Ils sont visibles au niveau des ronds-points, feux tricolores ou encore aux abords de la chaussée, la plupart résignés à faire la manche pour survivre. Au Niger, les personnes handicapées représentent 15% de la population, soit près de 715 000 individus. Une frange dont l'insertion sociale mais surtout professionnelle reste difficile. Discriminations et inégalités socio-économiques font ainsi partie de leur quotidien qui s'exprime par un accès difficile à l'éducation, à l'emploi, aux services de santé mais aussi par la limitation de leur participation citoyenne. Être handicapé est donc une fatalité au Niger, difficile pour Hamidou Fati de soutenir cette idée. Perdre l'usage de ses jambes n'a pas empêché cette mère de famille d'avoir une vie totalement épanouie. Tout commence pour elle en 2003 lorsqu'elle découvre le sport. Avant, je me rendais aux abords du stade pour faire la manche comme la plupart des handicapés. Mais une de mes amies m'a proposé de venir m'entraîner avec un groupe de personnes en situation de handicap. Au début, j'y suis allée par simple curiosité, mais j'y ai très vite pris goût. Alors je n'ai plus arrêté. Basketball, haltérophilie, tout y passe. De simples passions, la pratique régulière l'amène à intégrer la Fédération paralympique du Niger. Son palmarès, un trophée fièrement exposé à l'entrée de sa maison et 13 médailles décrochées dans 5 différentes disciplines. Des distinctions qui font la fierté de la jeune femme. Aussi, à chaque nouvelle visite, la championne de 31 ans ne se fait pas prier pour les exhiber. Ces médailles représentent toute ma fierté et tout le combat que j'ai mené. J'aime les montrer. Maintenant, lorsque je vais au marché, les gens m'arrêtent parce qu'ils m'ont reconnu à la télé et tout ça, c'est grâce au sport. J'ai visité des pays dont je ne connaissais même pas le nom pour y disputer des compétitions. Comme elle, il serait plus de 800 à pratiquer un sport adapté au handicap, basket sur fauteuil, dynamophilie, taekwondo, para-badminton, paracyclisme ou encore athlétisme, autant de disciplines qui aujourd'hui comptent chacune une équipe paralympique au Niger. Depuis sa création en 1999, la fédération de tutelle s'est donnée pour mission principale la réduction des inégalités sociales par le sport. Mais ici, on est encore loin des grands champions olympiques. Pour ces athlètes en herbe, l'heure est encore aux bases. Le handicap n'est pas une fatalité. Le handicap n'est pas une fin en soi. Le handicap, là, si bien géré, en tout cas, la personne peut être utile à elle-même, à sa communauté, et la personne peut même, c'est-à-dire devenir une ressource nationale. Dans d'autres disciplines, c'est apparemment un chantier beaucoup plus facile qui s'annonce. C'est le cas du para-badminton, dont la fédération n'a été créée qu'au mois de février dernier. Handicapés et personnes valides partagent ici les mêmes séances et aucune différence ou presque n'est faite durant les entraînements. Pour le staff qui a choisi cette méthode, rien de tel pour un développement général. C'est un sport de rapidité et c'est un sport de psychologie. Donc c'est en fonction du volant, on regarde la trajectoire. Donc c'est la psychologie qui travaille là. Donc pour les valides et les non-valides, ils peuvent jouer. Autre décor, autre discipline et surtout autre niveau. Nous sommes au quartier Taladje en pleine banlieue de la ville de Niamey. Et c'est ici que s'entraîne 3 fois par semaine le club de taekwondo Massata. Depuis sa création il y a 2 ans, l'école est en plein essor avec pas moins de 45 pensionnaires. Parmi eux, Séni Oumarou, étudiant en agronomie. Ici, le jeune homme a appris à s'imposer, mais surtout à s'épanouir malgré un handicap à la naissance. Avant, je me sentais un peu seul, et un peu différent des autres, mais avec les taekwondo, je commençais à avoir confiance en moi, J'étais au Maroc tout récemment, c'était en mars 2018. Et rentré au pays, effectivement, ce qui m'a encore beaucoup plus ému, j'ai eu une médaille en or ici au pays. Nous avions 4 à 5 personnes en situation de handicap, mais ils ont tous abandonné au fil du temps. Au taekwondo, les efforts physiques sont très importants et il est souvent difficile pour eux de tenir. De plus, la plupart d'entre eux font face à la discrimination sociale qui les décourage. Les chiffres officiels font état de 715 000 personnes souffrant de handicap au Niger.
Une population pour la plupart résignée à la mendicité et souffrant encore d'exclusion sociale. Si pour certains le sport constitue un moyen de s'épanouir et de mieux s'intégrer, on est encore bien loin des prévisions fixées. Entre peur des préjugés, abandon ou encore manque de structures adaptées, seul un handicapé sur 1000 serait aujourd'hui concerné.